au Togo. Faites pas les aveugles. Touchez même pas la population. Et les mamans là, sortez avec le kojo. Maman, écoutez-moi les mamans. Attendez, voilà. Les mamans togolaises là, il dit sortez les kojo. Vous connaissez les kojo, non? Voilà. Sortez, tout est nu. Vous êtes nus les mamans là. Montrez les pétous avec les poils dessus. Montrez-les, comme ça ils ne vont pas vous toucher. C'est ce que les mamans de Côte d'Ivoire ont fait. Sortez nus même. Il dit sortez un kojo, les kojo là. Vous attachez les kojo, vous partez devant eux. On est venu souhaiter un joyeux anniversaire au président. Voilà, c'est ça qui est là. On est venu souhaiter un joyeux anniversaire à notre président. C'est le plan qui est là. C'est tellement simple. Et vous pensez que vous êtes des enfants. Non, c'est la vérité. Il faut mettre les mamans là, les kojo. Et on va partir souhaiter un joyeux anniversaire au président. Maintenant, je m'adresse aux chefs religieux. Voilà. Les chefs religieux là. Les prêtres. C'est-à-dire quoi? Les chefs traditionnels. C'est-à-dire les chefs du village. Venez même pas vous mettre dans ça là. Quand vous dites que vous êtes des sorciers, non? Mais enlevez Foya Simbe au pouvoir. Des faux sorciers comme ça. Ils sont là pour manger enfin les gens en sorcellerie. Mais ils peuvent même pas manger Foya Simbe en sorcellerie. Des faux marabouts, des faux féticheurs. Ils sont là aujourd'hui. Ouais, vous ne pouvez même pas envoyer quelque chose à Foya Simbe. Mais vous êtes là en train de mourir dans ça là, dans la pauvreté. Hein? Des faux sorciers, c'est quand c'est pour manger les enfants des gens que vous êtes premiers. C'est quand c'est pour manger les enfants des gens que vous êtes premiers. C'est pas possible. Parce que quelqu'un qui est en train d'appauvrir le Togo depuis combien d'années, vous n'arrivez même pas à lui lancer un sort. Mais quand c'est pour lancer un sort, un petit sort à ton petit frère qui est en train de passer, qui a eu son diplôme, qui va venir en Europe pour cacher son billet d'avion, et puis vous brûlez son passeport, là vous êtes champion. Parce qu'il faut Yassine qui est là, vous pouvez les manger même fort. Vous pouvez les manger bien, mais vous ne pouvez pas. Vous êtes des vrais lâches. Votre sorcellerie a un seul sens. Bref, comme je vous ai dit, c'est demain. Demain seulement, je sais que ça va chauffer demain. Vous avez le droit d'aller rivaliser, vous avez le droit d'aller manifester. C'est votre droit, étant togolais. Il n'y a pas de méchanceté dans ça. Vous avez le droit d'aller souhaiter un joyeux anniversaire à votre président. Mais franchement, je suis choqué quoi. Quand je vois un peu ce qui se passe au Togo, je suis choqué. Je vois ce qui se passe au Togo, je suis choqué. Je ne sais pas comment les Togolais vous faites pour vivre, hein, mais c'est vraiment fort. On dit même souvent, tu vas au marché, même pour payer un truc à 25 francs, tu ne peux pas. Les studios au Togo, c'est 7 000 ou bien 10 000 francs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, les studios, c'est 100 000. Un vrai studio en Côte d'Ivoire, pour vivre bien, 100 000 dans les quartiers bien. Mais au Togo, c'est 15 à 25 000. Ouais, il y a la différence. Non, franchement, Togo, 9 millions d'habitants, un pays qui devait être bien, un pays qui devait être valorisé, un pays qui devait être construit. Mais regardez comment le pays est. Non, franchement, c'est dommage. Ça fait pitié. En tout cas, demain là, il n'y a pas de retour en arrière. Je vous ai dit, les forces de l'ordre sont avec vous. Les forces de l'ordre sont avec vous. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre motivation. C'est tout. Attends, fais monter quelqu'un là. Allô? Bonsoir, tonton. Vous m'appelez comment? Bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir. C'est comment? Attends, toi, t'as quel âge même? T'as quel âge? Ah, j'ai plus que 18 ans. Ouais, mais bon. Je sais pas, on dirait une petite fille qui est en train de parler là. On t'écoute. Non, c'est ma voix. Merci pour tout ce que tu fais pour le Togo. Ça fait plaisir. Merci pour le combat. En tout cas, je commence par te suivre. Je suis tes lives et tout. Merci pour tout. Ok, de En tout rien. cas, j'ai un petit truc à dire à nous les Togolais. Demain, faut pas que les moins de 18 ans vont chercher à sortir. Et tout. Et ceux qui sont aussi malades, je les en prie beaucoup de rester chez eux à la maison. Les filles, sa maman, les filles, c'est ça que je voulais passer.
Ok. Parce qu'on ne sait jamais. Ils sont prêts à tout. Motion, Corolle. Non, attends, laissez-la. Laissez-la fille d'abord. Les enfants, ceux qui sont malades, les malades, pardon, restez à la maison. Restez à la maison. Parce que les Togolais. Yeah. Ma chérie, il faut surveiller l'enfant qui est à côté de toi là. C'est pas bien. Dans un live, attendre le bruit d'un enfant comme ça, c'est pas bien. Ok, qui voulait prendre la parole? Corolle, c'est moi qui voudrais parler. Ok, on t'écoute. D'intervenir. Tout d'abord, je te dis merci. Côte d'Ivoire, Togo, c'est la même famille. Merci pour tout ce que tu fais. Ouais. Et je pense qu'on doit te donner plus de force. Togolais, venez vous abonner. Et quand il fait ses lives, n'hésitez pas à partager. Il est en train de faire notre combat. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a il n'y a plus de visa pour les Togolais et que ça va commencer à partir du 9. Moi, je pense que c'est un indice parce que on commence le combat le 6 et le 9, il n'y a plus de visa. Je pense que pour eux, ils disent que dans 3 jours, ça doit être plié au maximum 3 jours. Le combat est déjà plié. En fait, c'est un message qui est clair et net. Parce que ce sont des personnes qui ont des informations. Ils savent que dans 3 jours, c'est plié. Ils vont vouloir fuir le pays. Donc, en vouloir fuir, le premier pays chez qui ils vont demander le visa, c'est les États-Unis. Donc, c'est normal. Et pour la dame qui vient de parler, c'est... Attends. Tous les ambassades là n'acceptaient même pas les visas de ces dirigeants corrompus là. Ils ont qu'à rester au pays. Voilà. Ils ont qu'à rester au pays, ils vont voir ce qui va se passer. Et je ne sais pas, ils fuient le pays. Voilà. C'est tout ce qui est donné à vous dire. Ne fuyez pas. Vous êtes comme des citoyens togolais. Donc, restez aussi pour voir ce qui va se passer demain. Voilà. Vous allez vivre ça. Voilà. Et si ça ne tenait qu'à moi, même si on doit sortir toute la population, même avec les bébés, ceux qui sont sur les placards, on va sortir avec tout le monde. Pour qu'ils puissent savoir, parce que c'est un moment de encore faire le choix. On doit tout sortir. Que tu sois à l'extérieur, à l'intérieur, que tu sois handicapé, aveugle, que tu sois malade. C'est un combat qui nous concerne tous. Ouais. Parce que même si c'est possible, les mamans n'ont qu'à sortir nus. Les enfants, même si les soldats ils vont voir les enfants pour les taper, ils n'ont qu'à les taper. Ils n'ont qu'à les tuer, on va voir. Non, attention. Hey, Victor, attention au propos. Faut pas dire ça ici. Faut dire ja. Oui, excusez-moi. C'est parce que on n'en peut plus. Donc c'est pas une marche, c'est un soulèvement populaire. C'est tout le monde qui doit sortir. Merci beaucoup et je laisse la parole aux autres. Comme j'ai dit là, j'ai eu des informations. Je les ai envoyées à Zaga. Tout à l'heure, je l'ai dit dans le live en mode rapide. Maintenant, j'ai pas mon deuxième téléphone. Il est déchargé. Mais il y a des coins qu'il faut aller, qu'il faut cibler. Si vous arrivez à cibler là-bas, c'est là-bas les forces de l'ordre seront avec vous. C'est ça mon indice là, il m'a dit. Le gars qui travaille dans la garde rapprochée, c'est lui qui me donne des informations depuis le début. Voilà. Il m'a dit, il y a des coins qu'il faut cibler. Et que les gendarmes qui vont mettre là-bas, là, ils seront avec le peuple. Donc je l'ai dit à Zaga, ne faites pas un combat inutile. Voilà. Allez où les gens seront avec vous. Voilà. Et je pense que si vous faites ça à 100%, vous avez le pays en main. À 100%, le pays est avec vous. Ça, c'est ce qu'il vous dit. Voilà. Parce que c'est celui qui me dit ça. C'est pas comme si Jean, il me donne du mytho. C'est du vrai, c'est du concret, c'est qu'il est en train de me dire. De toute façon, ce soir-là, je crois que je vais rédiger encore. Tout à l'heure, je vais rédiger encore. Ok. Salut. Merci pour tout ce que vous faites pour le Togo. Non, tu sais quoi? Moi, franchement, c'est comme si c'était en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui est fait là, je ne demande pas la reconnaissance de quelqu'un. Je suis investi parce que je veux vraiment que ce peuple-là soit libéré. Voilà, moi, je veux partir au Togo demain et puis être heureux, tu vois. Je vais visiter l'Afrique. Donc, les merci, là, c'est après le combat. Les merci. Pour l'instant, on est au combat, on est au front. Allons jusqu'au bout. On va voir ce qu'il y a dedans. Vu la vidéo qui circule depuis quelques temps sur Amron, moi, j'ai remarqué quelque chose. La vidéo, même en question, a été réalisée sur un faux compte de 15 000 abonnés. Oui, ça c'est vrai. Et cette même vidéo a été repostée sur le vrai compte d'Amron avec le logo TikTok à côté. Là, il y a un problème. C'est clair. Là, il y a un problème. Bon, c'est ça, j'ai fini. Ok. Je suis depuis... Tu as fini? Ah oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, les gars. Comme j'ai dit, voilà.
on va pas être dans les émotions. La vidéo, le gars, il est aujourd'hui dans un hôpital en psychiatrie. C'est là-bas, ils l'ont fait appel pour qu'il fasse une vidéo pour aujourd'hui. Essayer de blaguer la population, essayer de vous rendre encore aliéné, comme ils ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire marcher sur le peuple togolais. C'est-à-dire dans la manipulation. C'est une vidéo de la manipulation. C'est-à-dire Amron, est-ce que Amron, de son colo, d'après nous les Ivoiriens, c'est-à-dire Fafa, quand on voit ses vidéos précédentes, ça son mode de vie, et puis la vidéo qu'il a faite habillé en bleu, comme un détenu, en train de dire, ouais, je demande pardon à fort, je suis en dépression morale. Est-ce que vous, là, vous êtes des enfants? Est-ce que c'est Amron qui parle là? Ils l'ont tellement bousillé mentalement, ils l'ont tellement mis des piqûres, il se reconnaît même plus. Là, il est méconnaissable dans la vidéo. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est son âme il a une pression radicale de quelqu'un qui donne des conseils à gauche. C'est-à-dire, faut dire ça, faut dire ça. Attention, on ne peut pas mentir, hein, faut dire ça. Il a fait que glorifier, faire des zélos de Fort Yassimbe. Un gars qui a vilipendé Fort Yassimbe ici matin, midi, soir. Il a dit à ses enfants, si on vient m'attraper, c'est Fort Yassimbe. Est-ce que lui, il est malade? Est-ce qu'Amon, il est fou? Est-ce qu'Amon, il est fou? Eh, arrêtez de vous foutre des gens. De vous foutre des gens. Il a toutes ses facultés en place. Vous l'avez tellement aliéné, vous l'avez tellement lavé le cerveau qu'on ne le reconnaît même plus. Même sa maman, même ses frères ne le reconnaissent pas. Et puis vous allez vous penser que non, Amron il est fou. Qui va gober ça? Demain c'est la révolution. Demain vous allez sauter ce pouvoir. De gré ou de force, vous allez quitter là. On veut plus de vous au Togo. C'est bon. Tous les présidents dictateurs là, allez. Ça c'est à l'époque des François Mitterrand. C'est fini la dictature aujourd'hui en Afrique. L'Afrique c'est pour les jeunes aujourd'hui. Laissez les jeunes gouverner le pays. C'est tout. Laissez les jeunes aujourd'hui gouverner le pays. Vous êtes toujours là, donnez vos culs aux colons. Vous êtes toujours là, donnez vos culs aux blancs. À vendre toutes nos richesses aux blancs. On est fatigué de ça aujourd'hui. On est fatigué. Laissez-nous aujourd'hui exploiter ce que l'Afrique peut créer. On ne veut plus de vous, de votre dictature qui n'a point fini, de votre maltraitance. Vous affaiblissez un peuple qui vous donne toujours ce pouvoir. C'est grâce au peuple, vous êtes ministres qui sont votés pour vous. Mais tellement vous voulez même plus avoir besoin du peuple, vous avez changé la constitution. C'est ça la lâcheté. Vous êtes des lâches. Vous êtes vraiment des lâches. Et soutien au Togo, matin, midi, soir. Ce que le Togolais fait, c'est noble. Il veut te ressusciter. Voilà. C'est comme si on a un enfant qui vient de venir au monde. Pourquoi pas demain? Le 6, ça doit être une date mémorable dans votre tête. Si vous ne sortez pas les Togolais, franchement, moi, il m'enlève dedans. Je vous dis aujourd'hui, si demain, vous ne criez pas un engouement médiatique, c'est-à-dire mondialement, qui a rédiffusé toutes les chaînes de télévision, c'est que vous êtes vraiment des lâches, vous êtes vraiment des peureux. Si demain vous ne sortez pas, avec tout ce qui se passe depuis 60 ans, de père en fils, ils sont en train de vous appuyer, appuyer vos têtes. Appuyez vos têtes. Ils s'enrichissent sur votre dos. Si demain vous ne sortez pas, c'est mieux de quitter le Togo. Laissez le Togo, Yassimbe en même temps, quittez le Togo. C'est mieux. Au prochain, souple au prochain. C'est mieux de quitter le Togo si vous ne sortez pas demain. C'est mieux de partir. C'est mieux. Je vous donne un conseil, c'est mieux d'arrêter toutes les guerres. Ça ne sert à rien. J'aimerais ajouter une chose. Pour tous ceux qui sont au Togo et demain, ils sortiront pour marcher. Pour ceux qui ont des magasins, des boutiques et autres, ne pensez même pas ouvrir ces magasins. Demain, tout est fermé. Voilà, c'est celui qui va ouvrir un magasin là. Tout est fermé. Ça risque péril. N'ouvrez aucun magasin demain. Même si cette personne elle a peur de sortir, il ne faut même pas qu'elle ouvre son magasin. Voilà, demain, merci. Là. Donc, c'est ça que j'avais ajouté. Ok, merci. Au prochain. Bamako, c'est qui Bamako, Bamako? Bamako. C'est qui vient de monter là? Bamako. C'est un troll, c'est ça? Il va descendre, c'est pas grave. Vas-y, au prochain super. Les gars, prenez la parole, on va avancer, pardonnez. Je vais te taper. Moi, j'aimerais juste dire, la manière dont on a zombifié Amron, ça fait pitié. Et à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde devrait comprendre que ce combat-là n'est pas mené pour nous venir, plutôt pour les enfants qui vont venir. Ce n'est pas pour nous-mêmes aujourd'hui. Je ne suis pas togolaise, mais j'offre tout le soutien des Béninois au Togo. Derrière vous, nous sommes derrière. Les mamans, les femmes enceintes, les mamans avec les bébés, mettez vos bébés au dos et sortez. C'est la voix du peuple aujourd'hui qui parle. C'est la voix du peuple et ce n'est pas dans l'intérêt personnel. Le message de cette vidéo-là, c'est juste pour montrer que
tout autant que nous sommes, on sera zombifié comme on a zombifié le monsieur là. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Et on ne doit, le Togolais comme le Béninois, c'est, on parle, mais au fond, il y a la peur qui nous anime. Il y a la peur qui nous anime. Tu entends des commentaires même qui disent que eux, ils n'ont qu'à aller, ou les gens de la diaspora n'ont qu'à aller se défendre. Mais par contre, vous êtes au pays, vous êtes au Togo, vous ne mangez pas une seule fois la journée. D'autres qui peinent à manger vraiment 1-2 fois la journée. Mais les gens à l'extérieur, la diaspora que vous appelez pour lutter pour vous aujourd'hui, eux, ils mangent 6 fois, ils ont des allocations. Alors, il n'y a personne qui pourra se lever pour le Togo. Il n'y a personne qui pourra faire quelque chose pour vous, à part vous-même. À part vous-même. Et il faut savoir, Amron a été dans cette quête, a mené ce combat, en sachant que il peut être emprisonné, en sachant qu'il y a la mort qui pourrait s'ensuivre. Et il a accepté. Pourquoi? Pour ses enfants. Il a coaché ses enfants. Il a lavé la tête même de ses enfants aujourd'hui. Pourquoi? Pour avoir raison. Et nous, on fait quoi? Amron, Dieu passe par Aaron pour délivrer le Togo aujourd'hui. Dieu passe par Corolet pour délivrer le Togo aujourd'hui. Et je vous dis, si aujourd'hui vous ne profitez pas de l'occasion qui vous est donnée, 100 ans, cette dynastie-là va rayer. Parce que ce n'est pas une république, c'est un royaume. C'est un royaume qui a duré de père en fils. Et aujourd'hui encore, vous souffrez. Et encore demain, vous souffrirez. Pendant comme des soumis, comme des zombies. On vous oublie pas, vous aussi là. Quand la lutte sera finie, on va s'occuper de vous. Et aussi là, tous les diplomates là, les familles de diplomates, d'ambassadeurs, des gens qui sont bien là. Vous aussi là, croyez pas. Hein. Comme les autres, ils ont dit, toucher à un seul cheveu du peuple togolais là. Nous, les gens de la diaspora, on va s'occuper de vous. Si vous croyez, vous pouvez venir dans mes lives, partager des choses pour que ça fasse encore boum boum. Voilà, donc c'était pour vous donner cette précision là. C'est normal s'il y en a qui n'arrivent pas à partager mes lives. C'est parce qu'il y en a qui sont bloqués. Ok, au prochain s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. C'est moi? Vas-y, prends la parole, on t'écoute. Ok, bonsoir Corolet. Moi, je suis béninoise. Ok, Je Bénin. suis pas togolaise. Oui. Bon, les Togolais et les Togolaises. Béninoise, j'ai changé mon profil. Je vais commencer. Là-bas. Et puis ils ont supprimé tout. Meilleure solution, c'est de signaler le compte d'Amron et puis après la victoire, il va créer notre compte, on va s'abonner là-bas. Faut pense qu'il est trop intelligent plus que la population, mais il est trop bête. Il n'est pas intelligent. Ok, merci beaucoup. Il n'est pas intelligent. Fini. En tout cas, les Togolais, changez vos profils. Il est temps, changez les profils. Changez les profils. Il y a les gens qui disent non. Non à quoi? Non à quoi? Demain, on est là, on vous soutient. Allez-y, même femme même a peur. Il a peur. Regardez tout ce qu'il a de manigancer. Au fait, le Togo, c'est pas un royaume, c'est pas une principauté où, quand ton enfant finit, il donne à son enfant, après son enfant, après son enfant. Non, tout le monde peut être président au Togo. Même ceux qui sont ici, ils peuvent être présidents au Togo. Ça dépend.
de ta gouvernance, ça dépend de ton mindset, c'est tout. Voilà. Bref, au prochain. Il est temps que vous changiez vos profils. Ok, je descends. Après les photos de profil, bon, ça chacun fait pour ce qu'il veut. Hein. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas mis les photos de profil, vont aller au combat demain. Il y en a qui ont changé aussi, ils vont pas aller au combat demain. Donc ça dépend de chacun, sa motivation. « 10 000 personnes rassemblées. Les Togolais ont donc un défi à relever demain, Ouais. C'est d'atteindre au moins rassembler 10 à 20 000 personnes. Si les Togolais atteignent la barre de 20 000 personnes Les gars, rassemblées, écoutez. Si les Togolais atteignent, je le dis bien, 20 000 personnes rassemblées, parce qu'ils sont à 9 304 000. Ouais. Donc, si les Togolais atteignent 20, 25 000, il y a un qui m'a dit on sera 500 000. Mais je dis, tant mieux. Mais je dis, 20 000 personnes rassemblées demain vendredi, ça veut dire que samedi à 17 h, Faure Gnassingbé est parti du pouvoir. Samedi 17 h, il est parti du pouvoir. Forcément. Et ça va même. On est dans ce moment-là. Donc les Togolais, c'est votre moment maintenant. C'est votre moment. Ne laissez pas passer ça. Tiens. Je pense qu'on a réussi. Si nous les Africains, on a réussi encore une fois un exploit, parce qu'on se moquait de nous pour notre façon d'utiliser les réseaux sociaux, mais on est en train de transformer les réseaux sociaux. Nous sommes en train d'en faire une arme de destruction, une arme de combat, je veux dire, une arme de lutte massive. Et aujourd'hui, même les Européens sont dépassés de comment on peut se mobiliser et de ce qu'on est capable de faire à partir des... Pas de souci, Batik. Dès que j'ai des informations, je te passerai. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok, merci beaucoup à Batik. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui fait de la politique au Gabon. Voilà, quelqu'un qui est très connu au Gabon. Voilà, bref. Donc, voilà les gars, on vous a donné un peu le topo. Hein. Voilà. Demain, c'est vous maintenant qui devez parler. C'est vous qui devez tout décider maintenant. Demain. Voilà. En tout cas, le combat continue. Là, on veut plus des dictateurs en Afrique. C'est tout. C'était mon simple. On veut plus des présidents pilleurs. Des présidents. Depuis 60 ans, c'est pas un royaume ici, quoi. C'est pas un royaume ici. Ils ont libéré Amron ou pas, Faure doit quitter. Demain, on commence la lutte. Nous, notre objectif, c'est que ça termine vite. C'est ce que le Baltic vient de dire. Au moins jusqu'à dimanche, la nouvelle pour le Togo, c'est que Faure n'est plus président du Togo. Faure ne dirige plus le Togo. Il doit quitter le Togo. Nous sommes déterminés, surtout nous les jeunes maintenant. Nous sommes déterminés. C'est la mort ou la patrie. Merci. Je descends. Ok, merci beaucoup, Victoire. Voilà, au prochain. Vas-y, Sonia. Je suis togolaise et je vis au Togo. Merci beaucoup à tout le monde. Mes chers Togolais, changeurs, on va rejoindre les autres là-bas.
Sortons massivement. Ne restez pas à la maison que j'ai peur. Les gens disent qu'ils ont peur, tuer tout dans le quartier. S'il vous plaît, sortez. Rien, ils ne nous feront rien. Et surtout, chargez bien vos téléphones. Chargez bien vos téléphones et tenez des power banks pour charger les téléphones parce que vous devez faire des vidéos, prendre des photos. On va envoyer à nos blogueurs tout pour qu'ils puissent partager les photos. Tout le monde. Faites des vidéos, s'il vous plaît. Je vais encourager tout le monde à sortir parce que déjà, là, les pays voisins sont derrière. Même ici actuellement à Agouin, on n'a plus tout de connexion avec les wifi là. Ça balance, ça revient, ça balance, ça revient. Donc faites ça en même temps. Puisque demain, ça peut être très saturé. C'est ça, c'est ça. Donc, comme j'ai dit là, achetez aussi des puces ghanéennes, des puces béninoises pour avoir ça sur vous. Parce qu'ils vont couper d'une partie internet. C'est-à-dire wifi va bugger. Et certaines localités où ça n'a pas bien marché. Donc, faites attention. Et puis, faites beaucoup de vidéos. Merci. Je suis venu ici, mes frères togolais, pour vous parler. Je vais parler en français et puis en éveil. C'est très important. Les gars, Amron s'est sacrifié pour nous. Il a dit dans ses vidéos. Il a prédit. Il s'est planifié. Il nous a dit exactement. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement ce qu'il nous a demandé de faire. Et nous devons être vigilants. Ne permettons pas que ce gouvernement nous distracte avec la sortie qu'ils ont forcé Amron à faire. Ce gouvernement impérialiste, cette mafia de fort, nous devons continuer et faire partir fort. Je vais vous donner certaines informations tout à l'heure qui vont vous choquer, c'est sur ma page. Et comprenez que ce n'est pas la gendarmerie nationale qui est allée chercher Amron. Quand Amron était amené à la gendarmerie, les officiers allaient se taper entre eux. Il y avait du brouhaha. Pourquoi? Parce que le papa d'Amron était un colonel en retraite de la gendarmerie nationale. Il est très connu, un homme fidèle qui a... Un PV pour moi là. Dans cette semaine, elle va être chaude. Il faudrait qu'il m'interpelle cette semaine. Donc, il faut que je prépare les éléments déposés. Parce qu'il faut se préparer qu'on va à la guerre à toutes les éventualités. On va à la guerre à toutes les éventualités. Dans leurs officines, puisqu'on a eu les informations, ils sont en train de préparer une arrestation, quoi. Soit m'interner pour folie, trouver le moyen de... M'interner pour folie? Soit pour apologie. Pour apologie, il a déjà fait ça? Donc là, vous préparez, maintenant, il a changé en cabinet. Je veux vous dire que ce qui se passe n'est pas un accident. Je vous ai dit, quand moi j'ai commencé cette lutte, que faire partie fort est le plus facile des tasks que moi j'ai. Que si j'arrive à réunir tout le monde, ce serait le travail, que la guerre doit commencer dans la maison, purger la maison et ne pas laisser certains politiciens, que nous arriverons là, faire partie fort est facile. Maintenant que le peuple a pris le devant, c'est très facile. Je vais vous donner le nom de ces personnes-là qui sont allées chercher Amron. Nous connaissons leur maison, nous connaissons leurs enfants, nous savons là où leurs enfants sont. S'ils nous touchent, il y aura œil pour œil, dent pour dent. Alors, voici la liste. Le premier à la tête, c'est le
petit frère de Fort, le lieutenant-colonel Esoyo Mewe Nyasingbe. C'est lui qui commande ceux qui sont en train de torturer Amron et sa famille. Il y a le contre-amiral Belei. Attention au propos, Marc, pardon, attention au propos. Ça peut sauter le live, on ne sait jamais. Hein? Ils sont venus guerre, ou bien Dja, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Ouais, Dja, ouais. Ils sont venus Dja, quelqu'un, avec un officier supérieur dans son bureau. Quelle humiliation. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Maintenant, je vais vous donner le nom de ceux qui sont en charge. Les milices, ceux qui recrutent. Il y a des femmes, des jeunes filles qui ont mis sur toute l'étendue du territoire, qui sont payées par mois pour prendre des informations. Certains reviennent à nous avec des informations qu'ils leur donnent et continuent pas à travailler. Certains travaillent très bien et on n'arrive pas à les maîtriser. Il y a le capitaine Awessor, le majordome de Fort. Le majordome, c'est le bras droit de Fort. C'est lui qui arrange sa chambre. Quand il dort, c'est lui qui veille sur lui. Lui, c'est dans sa main qu'on a mis l'argent et c'est lui qui est chargé de recruter les gens. Il y a, comment l'appelle-t-on, Alpha Wiao, le fils du retraité adjudant Alpha, ancien escorte du feu Nyasingbe et Adema. Mele, on nous a dit qu'il est mort. Et pardon, il est déjà, je m'excuse encore. On nous a dit qu'il est déjà. Mais on l'a vu la dernière fois à Agoué. Il est toujours en vie. Hein? Il s'appelle capitaine David dit Mele. Faites attention, il est toujours là. Nous avons aussi appris qu'ils vont libérer leur chien de chasse, Moncho. Les gars, restons vigilants. Tout ça là, vous allez penser que c'est une mauvaise nouvelle. Mais moi, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Le gouvernement est fragile. Le gouvernement, le régime de Fort, le régime impérialiste de Fort, le régime France-Afrique de Fort et de Macron est en train de s'écrouler. Ils ont peur. Tous leurs enfants, leurs femmes sont dans des ambassades. Nous lançons un appel à ces ambassades-là de faire très attention. Vous avez dit dans le passé, les chancelleries, les ambassades, vous aviez dit dans le passé que vous n'étiez pas au courant de ce qui se passe. Vous ne pourrez plus vous cacher. La jeunesse africaine est réveillée. Vous ne pouvez plus rien nous imposer. Nous vous avions envoyé des lettres. Nous vous avions envoyé des vidéos. Vous êtes avertis. Vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe exactement. Vous savez ce qui se passe. Nous avons des photos. Aujourd'hui, très tôt, ils étaient en train de faire des tests de drones sur la colline de l'hôpital Tocoin. On a pris des photos. Nous savons qu'ils vont utiliser ces drones-là. Alors qu'il y a des terreaux au nord. Il y a eu des attaques hier nuit. Nous ne voyons pas l'opposition traditionnelle devant le peuple. Comme nous ne la voyons pas devant le peuple et derrière le peuple, nous allons vous passer ce message clair. Ce message est clair. Nous ne vous avons pas mandaté pour faire une négociation pour nous. Parce que nous avons vu l'ancien ministre, le Togolais français, l'ancien ministre de France, l'ancien maire de France, l'homme qui a 80 ans, que France a essayé d'introduire, que nous avions rejeté, qui continue pas à venir. Et nous n'allons jamais accepter Kofi Yam Yam. Tous ces vendus de la France-Afrique, nous ne vous voulons pas. Maintenant, je vais aller en éveil. Novinho, Kofonio, Dadanio et Tonio, Amronari, et Tonami le yebe vidéo me benari. Ils sont éduqués sur Vossana mi, ne ba de Togwa. Et soit éduqués sur Nabo Ale, ne mia po et Dede, et soit éduqués na, benawa foué non ba pomiko. Et soit éduqués na, boa deux funya non ba domi funya keo.
Et soit le questionnaire, maintenant, il y a des togoto. Mima batten trop. Et il y a que les filles, le loup Amron. Et il y a le loup Amron. Togo benyae. Et il y a mis nia dédé. Et il y a mis là, pas de déwan. Mima trop, mima bon. Il y a tepe mea. Sur how les vents, oh les si les doigts mains. Minya nuere, au roamo. Minya ameko, les torturer, les do funya na Amron kudo et noaku novio pata. Mi jesio kekem. Minya fiko lea. Waben call les bonnie. Eye manao, waben manami, waben call fifi jen. Waben kowa, aleniagbo. Minya. Si bele ke Ferdinand Glenamisa, nyamero mi hoseba jeye. Obe kabletor, be ancien officier roku, et amegan megaro we bon. Yo ve le Amron. Le ke miabe gendarmerie la te nani. Le ke miabe e kan ola nani. Ye amro ko yi retraite ola ba hwedo sedo. Ye mia soja ko le funu. Mia soja pen ko le funu de nyonu mi nia. Miabe nyonu bale woto mi mi be po réseaux sociaux ira. Miaba mazo no ba don sen mi. Miaba mazo no o ba do bubu mi. Ameke le tana soja on ko le do funya na mia no bi Amrona. Ko so Amron. Be nyak pokponyere debi jere kaje wo dre deta o flotane o fonu ne enu tene nkume tene afire kekpe ele si amekuku ele tene nene vo mi ngbavon nyanwere gbona nyanweke gbona enyi be nko eye nyi be na mi jakpo de desarea amekele nko na wa enyi lieutenant colonel esoyo mewe nyasingbe enyi fo be novi ya dema be bi nyasingbe ya o timi mi rola tatio ameke bakpledoa eni contre amiral Belei. Ametongwa gagni simplice Belei. Belei be famille omi wa attention. Ne duya 3 babanami. Belei be famille ami wa attention. Mi aben cousin la fille kwe ame wuwu me ame lele me ame fifi me. Mi wa attention. Mi le pas mi keke. Il est semea. Eni aleka ma simplice Belei a ancien douanier. Oni douanier, on les en retraite, nous comment les dit les gendarmeries, kudo, zebevi les torturer à même. Quel joué, ancien douanier, mi a douanier, on est mi va fito gobe gakaka, mi pobe douanier, ya trop galemia, mi va les torturer Amron. Ming bavon, douanier trône mi akora. Colonel Edouard Binyandi, baba nami, et potia, enye, agsoe, assis. Officier de la gendarmerie en retraite. Amengo le do funya na mia novia. Titia, amero chongbale. Amero bale, wa ami jesio, civilo, ameke l'État, ameke hogane ba recruter miliso. Non o le moame, o le bar omi, o le restaurant omi. Non wa gbe no information wa sono do da mi wa attention. Ati mi le titia, min baba benare. Nyaba no diachi gaya me. Ne mi le diachia, mi le sa mi aba gbewan. Mi rola no concentré, ne mi atati. Le Bible a Salomon a non yo so blé. Mi wa attention. Capitaine Aweso, major d'homme na fort. Eye ni ameke non atele wamonu, ne fort le danwa. Eye duna bana fort. Ye ba lomo so gakoru. Eye le wamo, eye le tufenamo, eye le boamo la dewi gayame. E bosso heu la dewi. Ole wo réunion. Babane. Pitia, miano vide chato, le konema, Alpha Wiao, eni, adjudant Alpha, Wiao, keke ni escorte na yadema, yebe vibeni. Amerecha, eni alekama, ancien officier, le kobwanama, capitaine David, ke miyonabe mele, o blemi sambe ku adje, ni kwe la gwenyi so. Okwe la gwe egba lagbe, egba le wodo sesere. Amengo nenea, miro la kwegbo. Eni aleka ma devi ke mblon fidjen. Alpha Wiawa. Eni, elle est très dangereux. Elle est dangereux to. Nene ba mea. Eni conseiller municipal. Le mairie, le kege conseiller municipal beni. Mi dit le fou miamoko desi afi kebe le amino kwe. Œil pour œil, dent pour dent. Ken boy, nyanto minya. Wabavun wadan, monchon ko le toi, obe yo le tati. Amenwaya, eya mble now. Eya debe janame, debe fliname. Eye mirola wa attention. No vigneo, to trong baleo.
A blore baja ek mona. Totrong bale, mi ma batek pango de mon koko mi lai. Le totro de la va, totro ye belani. Abatro imbo do meang bale. Obinyo, ma une yirami. Ma une donsemi. Ma uba sine no miaji. Ma no ma uba valate. Mena mia wawaya, mia sokpa. France mate wonde kukpo. Jure kukpo, yovo de mate wonde kukpo. Amerika ma bate négocier de kukpo. Afie mi la mi jarahwa. Nyakpata mi jarahwa si Amron nene. Iye nyaba dahwa ya mi ya défiant. Beglem ganmemu. Ma une yirami. Ma une donsemi. Mon frère Corolet. Merci. Merci. Ok, merci mon frère Marc. Franchement, c'est émouvant et puis je sais que c'est profond, ce que tu as pu dire en langue aussi. Donc voilà, en gros, il a fait en français, il a fait en langue. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter encore, Marc, pour ceux qui ne sont pas... Voilà. Il y a une jeune fille, quand j'étais sur le live de KGB Le Gourou, il y a une femme qui est venue, que si tu es moins de 18 ans, ne sors pas, que si tu es infirme. Les gars, nous mettons nos enfants devant, venez les tuer. Nos mamans devant, venez les dire, j'allais dire. Les infirmes resteront devant. Venez, le monde vous voit. Si quelqu'un vient dire ça, bloquez cette personne-là. Ouais. Partout, c'est les jeunes de 15 ans, de 14 ans, de 10 ans. Si la fille d'Amron qui a 11 ans peut sortir, qui êtes-vous de la dire de ne pas sortir? Elle sera devant. Elle sera devant. Même si elle n'est pas physiquement devant, elle sera devant. Tous nos enfants seront devant. Merci beaucoup. Je vous laisse. Que Dieu te bénisse. Beaucoup. Merci beaucoup. Colonel, si tu me permets juste une minute. Vas-y, Batik, vas-y. Voilà. Vous savez tout ce qu'il a dit en parlant des officiers supérieurs qui vont justement concevoir le plan, la stratégie. N'ayez pas peur. Pourquoi? Vous savez, en stratégie militaire, il y a des cas où le général en chef lui-même va dire au président c'est plié. Il y a des cas, il y a des situations où ce que vous êtes en train de faire là, quand c'est mauvais, le conseil de défense se réunit, on fait asseoir Fort Yassingbe et on lui dit la seule solution pour nous de te protéger, comme ce qu'on a fait à Damimba, c'est de partir. Au risque que le peuple vienne te trouver dans le palais. Donc, c'est quoi cette situation? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des chiffres, quand vous les atteignez au poste mix chez les militaires, ils disent, bon là c'est plié. C'est-à-dire ils ne peuvent plus tirer, ils ne peuvent plus faire de répression. Mais si vous êtes 100 personnes, ils vont tirer, ils vont faire du désordre. Si vous êtes 200 personnes, ça sera toujours la même chose. Mais si vous, comme je vous ai dit, si vous atteignez 5 000, 10 000, 20 000, le conseil de défense va se réunir à la présidence pour dire à Nyasingbe, on ne peut plus te protéger. Parce qu'il y a des chiffres qu'on ne peut pas combattre, que l'armée ne peut pas. Il y a des chiffres. Donc, que ça soit, peu importe les généraux, les lieutenants-colonels qui vont être mobilisés contre ça, dites-vous bien que la seule façon pour vous de les mettre par terre, c'est d'être mobilisés et d'atteindre au moins 20 000. Parce que 20 000, c'est ce qui fera en sorte qu'on dira, même les policiers, quand ils verront, ils diront, on ne peut pas tirer. Les gendarmes vont reculer, ils vont se mettre dans la foule avec le peuple pour lutter et chasser le type. Mais si vous êtes moins, si vous n'êtes pas mobilisés, ils auront le courage de foncer sur vous. Donc, je voudrais m'arrêter là et descendre. Okay. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Batik. Ok, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. C'est à qui de parler là? Bon, vas-y, Tolérance. Comme toi, tu as envie de parler, vas-y. Alors, mes compatriotes togolaises, je te tu peux me mettre en grand. Notre heure de libération est arrivée. Le pays nous appelle. La paix, nous, le peuple togolais, nous ne la connaissons pas. Le chemin qu'on a pris, c'est un chemin de non-retour. Mettez ça dans vos... Parce qu'on a vu la vidéo qui se circule sur la toile des Amron. Dieu
nous a révélé une fois encore que Faure Gnassingbé, il n'a jamais été humain. Et il ne serait jamais un être humain. Vous savez comment les taureaux font au Sahel. S'ils arrêtent les civils, s'ils arrêtent des militaires pour demander des rançons, comment ils font? Comment ils font? C'est la même chose que Faure Gnassingbé et ces militaires ont fait à Amron. Ils ont dépêché. Ils ont dépêché. Enfin, l'heure est grave. Ils ont dépêché Amron. Ils l'ont vidé. Ils l'ont vidé. De sa tête jusqu'à ses orteils. Ils l'ont vidé. Vous croyez que nous, le peuple togolais, on va rester comme ça, mourir comme des lâches? Jamais au plus grand jamais. C'est pour cela aujourd'hui, nous aussi, on confie notre vie comme ce qu'Amron a fait. Les sacrifices qu'Amron a fait, nous aujourd'hui, on sacrifie nos vies aussi. Parce qu'on ne va pas rester les bouches fermées et mourir comme des patriotes. Mettez ça dans vos têtes. Et je lance un appel ici aux imams, aux pasteurs, aux guides religieux, aux chefs traditionnels, même les marabouts, ceux qui disent des vaudous, les pays nous appellent. Dès qu'ils nous menacent, les nuits, si on parle, vous dites que nous sommes des arrogants. Vous dites que vous allez nous lancer des sorts. C'est aujourd'hui on va voir, jusqu'à demain, de quoi vous êtes capables. De quoi vous êtes capables. C'est aujourd'hui, jusqu'à demain, qu'on va voir de quoi vous êtes capables. Mais en dehors de ça, si on vous voit encore, venez nous menacer. Que parce qu'on dénonce, vous avez la capacité de voyager depuis le Togo jusqu'en Allemagne. Du Togo jusqu'aux États-Unis, une nuit est retournée. Et demain, on va voir vos capacités. De quoi vous êtes capables. Les imams corrompus, demain, on va voir votre capacité. Les pasteurs corrompus, c'est demain, on va voir votre capacité. Les pays nous appellent. C'est demain qu'on va voir qui est qui. Qui est capable de quoi? Qui est capable de quoi? Qui est important de quoi? Parce que Amron, c'est que Faure Gnassingbé le fait. Ça nous a prouvé une fois encore que Faure Gnassingbé, c'est un grand terreau. Faure Gnassingbé, c'est un grand terreau. Parce qu'on a vu des dictateurs plus méchants que lui. Mais jamais on a vu ils ont fait ça, le peuple. Mais Faure Gnassingbé, il nous a montré une fois encore que lui, il n'a jamais été un être humain. Et il ne serait jamais humain. Ceux qui veulent venir nous dire ici de les respecter, jamais il n'aura un respect. Parce que lui-même, il n'a pas respecté les 9 millions Togolais qui vivent sous les seuils de la pauvreté, de la misère, ni de la diaspora. Dans aucun cas, on va les respecter. Et en aucun cas, on va les respecter. Et on interpelle les forces de l'ordre. Demain, les gens vont manifester. Gare à vous, vous n'êtes pas nos ennemis. Les forces de l'ordre, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas nos ennemis. La manière que le peuple togolais souffre, c'est de la même manière que vous, les forces de l'ordre. Vous souffrez. Vous souffrez. On vous appelle. On vous appelle ici. Désobéissez tous vos chefs. Désobéissez-les. Parce que tout ce que vous subissez, vous ne devrez même pas subir comme ça. Regardez l'état de vos vies. Regardez l'état de vos enfants. Au même moment, vos chefs vont regrader. Les ministres, Faure Gnassingbé et les enfants sont en Occident. Ils vivent dans l'opulence. Ils vivent dans les paradis fiscaux. Au même moment, regardez la statue de vos enfants. Regardez vous-même. Le peuple vous appelle. Demain, soyez auprès du peuple. Les imams, soyez auprès du peuple demain. Les chefs traditionnels, les chefs cantons, demain, soyez auprès du peuple. Sinon, cette bataille-là, nous la mènerons sans vous ou avec vous. Et nous la gagnerons contre Faure Gnassingbé. Le grand terreau. Nous, si c'est ça qu'on va nous empêcher de ne pas rentrer dans nos pays, ils vont nous tuer. On préfère de mourir avec la dignité que de rester des bouches fermées comme des lâches, comme des idiots. On va plus tolérer ça. On va plus. Vous avez vu comment ils ont torturé Amron? Comment ils ont menacé ce monsieur qui avait une gabarit, qui était costaud. Au bout d'une semaine, regardez comment il a transformé. Et on nous parle un pays de droit. Un pays de droit. Et tout cela, la ministre des Internationales voit ça. Ils se taisent. Mes amis, cette marche de demain, toutes les multinationales, attaquez toutes les multinationales. Parce que c'est eux qui financent Faure Gnassingbé, il est toujours là-bas. Tous nos ressources minières que Faure Gnassingbé prend, c'est les multinationales qu'il vend. Tous ces multinationales, attaquez toutes les multinationales. On va nous faire attendre dans le monde entier.
On va nous faire attendre dans le monde entier. Parce que nous, le peuple togolais, on n'est pas un peuple lâche. On est un peuple digne. On est un peuple patriote. Et on fait la fierté de notre beau pays. Faure Gnassingbé, il plaît ou non, je vais partir. Même la nature est contre ce vendu. C'est sanguinaire. Même la nature est contre lui. Vous avez vu cette dernière temps, ce qui s'est passé à Lomé. Même la nature s'est fâchée contre la gouvernance de M. Faure Gnassingbé. Donc, ceux qui viennent nous menacer, demain, tous les milices qui seront infiltrés dans la manifestation, on va les traquer. On va les traquer, on ne va pas les laisser faire. Tous les milices que le grand frère Markanda vient d'annoncer, et les hauts officiers, et tous, on va les traquer. On ne va pas sortir, on va revenir. Tant qu'on sort de chez nous, il faut que on rentre avec la victoire. Et je lance un appel ici. J'ai vu une affiche que réveillons-nous, Tabaski. On va boycotter ça. On va boycotter ça. Depuis la nuit de temps, on n'a jamais vu ça au Togo. Parce qu'il veut faire l'éveil pour distraire le peuple. À partir de 18h, il veut faire pour distraire le peuple. Jamais, c'est lui qu'on va voir là-bas. Si vous avez des frères, vous avez de la famille qui sont en Occident, qui sont de la diaspora, tout ce qu'on vous donne comme manger, on va bloquer tout. Parce que cela veut dire que vous-même, vous n'êtes pas prêts pour libérer votre pays. Tout ce qu'on va voir là-bas, on va bloquer. Rien ne va plus arriver à vous. Jamais. Et on va boycotter tous les événements que les gens, les artistes, les blogueurs, les activistes sont en train de préparer pour le Tabaski. Tous les mouvements, on va boycotter. Parce que nous ne sommes pas en liberté au Togo. Nous ne sommes pas indépendants au Togo. Donc la fête, on ne fête pas. L'homme fête parce que s'il est en liberté. L'homme fête parce que s'il est libre. On n'est pas libre. On ne va pas fêter. Tous les événements, on va boycotter jusqu'à le Togo va avoir sa liberté. Tous les artistes, on vous interpelle. On vous interpelle. Rejoignez le peuple. Rejoignez la population parce que c'est la population qui fait écouter vos musiques. C'est la population qui paye vos musiques. C'est la diaspora qui paye les tickets pour vos concerts. Donc cela veut dire que si vous ne sortez pas, vous n'êtes pas prêt pour le peuple. Donc le peuple ne serait jamais prêt pour vous. La diaspora ne serait prêt pas pour vous. Donc c'est pour cela qu'on dit dans notre devise, mourons ou vaincrons, mais la dignité. Mourons ou vaincrons, mais dans la dignité. Ceux qui viennent nous menacer, c'est demain vous allez lui leur. Vous allez savoir de quoi nous sommes capables. Toutes les choses nous sont nécessaires. On va mettre tout en place. Tout serait mis en place. Mais j'ai appris, j'aurais appris même, que les politiciens disent qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Je vous interpelle ici, tous les politiciens. Je vous mets garant. Cette marche-là, il n'y a pas de récupération. Si vous voulez récupérer, vous, vos enfants, vos femmes, vos familles seront en première ligne. C'est là où on va savoir que vous êtes vraiment prêts pour la libération du Togo. Mais si le peuple, la jeunesse togolaise se lève pour libérer leur pays, après tout on vous voit, je vous le jure, le sort qu'on a réservé pour Faure Gnassingbé, ça serait petit pour Faure, mais ce qu'on va vous réserver, ça serait pire que Faure Gnassingbé. Parce que depuis la nuit de temps, vous avez vendu notre lutte. En 2017, en 1992, en 2000, on a vu ce que vous avez vendu notre lutte. Cette fois-ci, notre réveil, notre chemin qu'on a pris, c'est un chemin de non-retour. Tous les politiciens, vous et vos enfants, première ligne. Même si on lance les gaz lacrymogènes, personne ne va pas retourner chez lui. Tant qu'on n'a pas encore pris notre pouvoir, tant qu'on n'a pas dégagé Faure Gnassingbé, personne n'a pas le droit de retourner chez lui. Personne n'a pas le droit. Pour nous intimider, c'est pour cela qu'ils ont fait sortir soit disant qu'ils ont libéré Amron. Amron n'a jamais été libéré. Il est toujours dans leurs mains. Je vous le dis, Amron, il est fort mental, puisque Faure Gnassingbé. Il est en bonne santé, puisque Faure Gnassingbé. Il est en bonne santé, 1000 fois mieux que Faure Gnassingbé. Tous les fous, ils sont remplis à Goï. Ils sont remplis partout au Togo. Mais jamais on a vu les forces de l'ordre venir les interpeller. Donc comme Gnassingbé fort, il n'a pas respecté les tests du Togo. Il ne respecte pas les Togolais. Jamais on va les respecter. Et on va les faire fuir le pays. On va les faire fuir le pays sans l'avion. Il va fuir avec les pieds. Les sorts qu'on a réservés Faure Gnassingbé, dès cette nuit, à partir de 0h, faites du bruit, tous les moyens que vous disposez pour faire vous attendre depuis, dans tous les... On en a trop marre. On a trop souffert. On a trop souffert. Parce que cette fois-ci, celui qui va hasarder, qui va s'amuser avec notre lutte, je vous le jure, on va l'envoyer à l'épaule éternelle. On va l'envoyer à l'épaule éternelle. Cette fois-ci, il n'y a pas amusement.
Il n'y a pas amusement. C'est lui qui va venir nous dire de n'importe quoi. Je vous le jure, les sorts qu'on va réserver fort là, ça serait pire que pour lui. Merci. Parce que nous, le peuple togolais, on dit notre devise, mourant ou vaincront, mais dans la dignité. Merci beaucoup. Ouais, c'est posé. Voilà, c'est ça. Les sociétés sont lancées. Ouais, qui veut rebondir? Qui veut rebondir? Voilà. Qui veut rebondir? Ceux qui veulent parler aussi en langue, tout ça, c'est... Batik, tu voulais parler, Batik? Je peux. Il faut dire que tous ceux qui voudront avoir des stratégies, je vais les partager sur ma page. Donc, parce que là, je peux pas en dire plus vu que nous sommes en live. Ouais. Ça peut pas sauter le live. Donc, à partir de... Là, il est 18h34 à Libreville. Vers 20h, je vais partager un maximum d'informations et dire aussi que j'ai un relais sur place à Lomé il sera là dans ton live dans quelques minutes. Ok. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont surtout sur place, à vous abonner et à prendre les informations sur ma page parce que je vais relayer pas mal de stratégies sur ma page. Enfin, pour ceux qui sont essentiellement au Togo, hein, qui seront sur place demain. Donc, je vais rester là. On vous... Vas-y. Aux infiltrés, faites très attention aux infiltrés. Ils vont venir récupérer comme des informations pour aller donner sa chose, aller mettre les milices. Ce sera sur ma page. Ce sera sur ma page. Ce sera sur ma page. Ok, bon, ça sera visible en gros. C'est ce qu'il veut dire. Ok, on écoute Alice ou bien Imo. Alice, bon, Alice d'abord. Coucou, bonsoir Korole, bonsoir tout le monde. Je peux aller en Mina pour parler à nos mamans. Mia no mi cité parce que nous qu'elle est joie et nous allez tumia pata et nous qu'elle est joie et soubon nous mi les filles mi les wodo voix et donc mi les waga mi so les rodabe mi aso nous donc mi mate wa me vieux donc mi achan ke mi wa simenyo nous mi ameko sonatiki ana voix et s'il de mito mi ameko ba home et si hado a home na mi magbate ya home mu le normal alors que qu'est-ce mia nde pepe les qu'est-ce me ye miami les doigts ya du me vieux les doigts togo vim nous les doigts togo vi chi nous zizi mais la fille de pepe que mi la doigt mu sogbo parce que ne tobe les clo joie be tobe na et nous que togo vi les dit wa du nous wa se soigner c'est acceptable. Les gars, tapotez le live, tapotez. Il n'y a pas beaucoup de tapotage là, il faut tapoter. If ya mia jeune au que les soutenir régime en touch, on le coco mi do ministère de Quintomo. Donc, à me gan ho pour bakoto le ministère, mais c'est pas normal. Même les jeunes n'ont même pas assez au ministère. C'est toujours les petits vieux là qui gouvernent le pays, en fait. Même pas de jeunesse dans les ministères, les ministres, quoi que ce soit. Les jeunes sont, la jeunesse est écartée, en fait, quoi. C'est que les petits vieux, les vieux là, et c'est eux qui bouffent. Si tu vois en caisse, dans la caisse, bah, ils ont tout. Ils ont des écoles, tout est bien aménagé. Et tu vas à Zanguera, à Didogome, c'est que de l'eau partout. Corona, t'as vu quand même la réalité. Ouais, j'ai vu, ouais. T'as vu, voilà. Donc, c'est ça la réalité des Togolais, en fait. Donc, nous sommes tristes, nous sommes malheureux. Partout où nous allons, nous sommes malheureux. On peut nous dire quand même, ceux qui sont en Occident, de descendre pour marcher ensemble. On ne peut pas descendre parce qu'on travaille ici pour envoyer l'argent au pays, pour que nos familles puissent manger. Donc, parce qu'on travaille ici, on ne vit même pas. On ne vit pas, on se sacrifie pour vous. Donc, le peu qu'on vous demande aussi, c'est de sortir massivement. Quand vous sortez, il y a la foule, ils vont jamais tirer sur vous. Soit ils vont enfermer tout le monde, nous sommes tous fous, nous sommes tous Amron. Merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Ok, bon, on va laisser parler la madame, la madré. Bon, les gens, vous montez, quand on vous dit de parler, vous descendez. C'est pas possible, ça, là. Vous avez peur. Bref, au prochain. Allons-y, au prochain. On écoute Bintou. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis une sœur burkinabé qui soutient vraiment le pays, le Togo. Et ce que je voulais juste ajouter, parce que les dévancés ont presque tout dit, je voulais inviter la jeunesse à être vraiment pacifique. Ne pas casser parce que le pays nous appartient. Voilà. C'était juste dans ce sens-là, parce que tout le monde a presque tout dit. Ok, Akebou, on t'écoute, Akebou. Oui, je peux parler, Corolet. Oui, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde. Je veux parler un peu en éveil aussi. Ok, si ça me dérange pas. Ok, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Corolet. Bonsoir à mes frères togolais et mes soeurs. Juste, j'ai un petit message
Est-ce que ma communauté aussi fait partie dans ces groupes qui font les lives? Parce que je ne les vois pas. J'aime les pas à quel bouton ou à quoi ce temps on les lives ou les que ne mi les lives ou mais de coucou mi la de ta top au moins ya chamia tingo amoko mli lo me chamia au groupe nous les cas quoi les fous nous chamia manifester ndo les fous. C'est ce que je voulais ajouter. Merci à tout le monde. Merci. Ok, on écoute Batami. Batami, t'es là? Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir Corolet. Bonsoir les gars, tapoter le live, super tapoter. Partagez. Avant tout, merci pour la mobilisation. Tout est déjà dit, donc j'ai pas grand chose à dire. Ok. Bon les gars, ceux qui n'ont rien à dire là, descendez et pardonnez. Hein? Bah, on va avancer. Voilà, ceux qui n'ont rien à dire, si vous pensez que les gens ont déjà tout dit, descendez s'il vous plaît, pardonnez. Hein? Ne prenez pas de place parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà, on t'écoute Godwin. Oui. Godwin, t'es là? Allô, oui, bonsoir Corolet. Bonsoir. Oui, bonsoir à toute la population togolaise et bonsoir à l'Afrique par extension. Bonsoir à tous les Africains. Ok, mes frères togolais, on est à la veille de la date fatidique. Je pense que, comme les précédents l'ont dit, je vais rajouter quelques petites informations et tout. Demain, nous sortons tous et nous allons défaire ce régime-là, qui nous a tant pris. Nous a tant pris dans ce pays. Ce pays dans lequel les jeunes n'ont pas d'avenir, les jeunes filles qui sont destinées qu'à la prostitution. La prison, elle est pleine de jeunes garçons qui ont volé des portables, des nourritures juste parce qu'ils n'ont pas trouvé à manger. On est arrivé à un point où le jeune Togolais n'a plus d'avenir, n'a plus rien à espérer. Donc demain, on n'a plus rien à perdre. Soit ça passe, soit ça casse. Je demande massivement à tous nos frères Togolais, nos mamans, nos sœurs, je leur demande tous de sortir demain massivement. On sort tous massivement parce que les yeux du monde entier sont braqués sur nous. Et j'aimerais faire appel aussi aux internautes, ceux qui sont connectés aussi, de ne pas oublier de taguer les organismes internationaux, de taguer aussi les médias internationaux et tout ça, France TV, France 24, BFM et tout avec le drapeau togolais, parce que ceux qui ne peuvent pas participer à la marche de demain